Salut les amis, coucou les petits loups. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous parler des règles photo. Les règles ne sont pas un carcan, elles sont le support de votre créativité. Est-ce qu'un cahier à grands carreaux, vous savez, avec des petites lignes entre pour écrire droit, est un carcan? Est-ce que l'écriture est un carcan? Cette vidéo n'est pas une vidéo technique, et encore que. Mais c'est une prise de conscience que vous devez avoir. Alors dans cette vidéo, je vais utiliser 2-3 clichés que j'ai déjà utilisés dans une autre vidéo, mais ce n'est pas la même. Alors ne vous en étonnez pas. Ces règles sont des supports. Alors pourquoi vous interpeller avec ça? Eh bien tout simplement parce que j'ai encore vu sur le net un faux prophète vous dire libérez-vous des règles, cassez les règles, oubliez-les, mettez-les de côté. Ah oui, alors probablement que eux, ils les ont transcendées, ces règles, et que dans leur tête, ils les ont complètement oubliées. Mais c'est comme l'orthographe. On peut très bien l'oublier et sans pour autant en faire fi. On l'utilise et on écrit correctement. Écrivez avec un patron en disant « j'oublie les règles d'orthographe, du vocabulaire, etc. » et demandez-lui une demande d'embauche avec une lettre farcie de fautes d'orthographe, ou alors du style « c'est quoi ça ?» du style « c'est » avec un C tout court, et « quoi » avec un K-O-I, vous verrez si vous aurez une réponse. Vous verrez si vous aurez une réponse positive. Alors tous ces faux prophètes veulent vous donner l'impression qu'ils photographient de façon différente. Mais en fait non, on n'a rien inventé en photo. Prenez les grands peintres, paysagistes, portraitistes, etc. Prenons l'exemple du radeau de la Méduse. Regardez-le bien. Je vais vous mettre une photo et regardez-le bien. Nous avons 2 diagonales, enfin même 4 dans cette œuvre. Une faite par le radeau en lui-même, qui part d'en bas à droite pour aller en haut à gauche, et les êtres humains qui partent, diagonale qui part d'en bas à gauche pour aller en haut à droite. Et les cordages qui retiennent le mât, dont une qui retient le mât avec une belle diagonale, l'autre, la diagonale est un peu plus courte. Alors, les diagonales, si on prend comme repère ce point force sur une des lignes tiers, le regard par exemple que l'on a en diagonale peut uniquement faire cette diagonale-là. C'est pas obligé de faire toute la diagonale de la photo. C'est uniquement par exemple ce rectangle-là, voire les 2 rectangles. Mais on n'est pas obligé de faire une diagonale sur toute la photo. Alors, depuis combien de temps faites-vous de la photo? 3 ans, 5 ans? Que connaissez-vous de la photo? Avez-vous l'œil du photographe? Oui, c'est super cool. Pour les autres, les règles vous permettent de sublimer vos photos. Un exemple. A priori, je n'ai pas forcément une mauvaise vision photographique. Comme tout le monde, je n'ai pas fait d'école photographique. Et donc, ce que j'ai appris, je l'ai appris par moi-même. J'ai essayé d'imiter quelques grands photographes, entre autres Hamilton, dont je me suis très vite lassé, parce que les photos étaient répétitives, puisqu'en fait c'est des flous avec des danseuses. Je me suis très vite lassé de cette répétitivité. Henri Cartier-Bresson, qui est inimitable, donc je n'ai pas tenté plus que de raison de l'imiter. Et puis j'ai fait mes griffes seul, en photographiant à la façon Mimi. Alors Mimi c'est moi. Hein. Et à force de faire des milliers de prises de vue, j'ai acquis une certaine expertise dans le portrait, le paysage, la macro, etc. D'ailleurs, lors d'une séance photo avec un modèle que je n'arrivais pas à prendre souriant, c'était pas son truc. À un moment donné, je lui ai demandé de regarder par terre avec un certain angle. Grâce à elle, j'ai progressé. J'ai su que son truc, c'était rêveuse ou pensive. Je n'ai plus insisté pour que mes modèles sourient systématiquement. Une autre fois, j'ai pris un autre modèle, accolé à un arbre, et qui regardait en l'air, avec le regard avec un certain angle. Et je me suis aperçu que c'était super sympa. Elle regardait un ange passer. Et puis lorsque j'ai comparé ces 2 photos, je me suis aperçu que le regard formait une diagonale. Et là, j'ai découvert la règle de la diagonale. Et à chaque fois que sur une photo de portrait, on a cette diagonale, eh bien c'est un portrait qui raconte quelque chose. Ça claque, ça dit « ouais, je rêve à quelque chose, je suis pensive » ou toute autre chose. Mais ceci dit, ça dit quelque chose. Comme je vous l'ai dit avec ce petit
ce petit pense-bête, on n'est pas obligé de faire une diagonale sur toute la photo. Ça peut être qu'une partie. Si on fait une photo verticale, on met la tête ici et le regard ici, par exemple, là. Donc faites-vous un petit pense-bête et regardez comment ça peut se faire. Comment vous pouvez reproduire ce type de photo. Et vous verrez qu'à un moment donné, vous l'intégrerez sans y penser. Autre exemple, prenez les autoportraits de Van Gogh. Alors, le visage est en plein milieu du tableau, mais le visage est sur le côté, même s'il nous regarde, de cette façon. Les règles sont le support de l'écriture photographique. Sans ces cahiers à grands carreaux, combien d'entre nous écriraient bien à l'horizontale? Très peu, je pense. Tout comme l'orthographe avec ses règles qui nous aident à écrire correctement. Est-ce qu'avoir du vocabulaire est sclérosant? Est-ce que Jean de La Fontaine, est-ce que Victor Hugo, est-ce que Ronsard, Molière ont un style sclérosé? Non, hein. Eh bien, pourquoi vos photos seraient sclérosées? Parce que vous suivez des règles. Il faut intégrer ces règles pour vous en servir à votre guise, en les dépassant, en les mélangeant et en les oubliant, tout en vous servant d'elles. Tout comme une langue et avoir avec du vocabulaire sans être obligé d'utiliser sempiternellement une centaine de mots et pas plus. Alors la règle des tiers, utilisée par les bâtisseurs de cathédrales, une référence en soi quand même, la diagonale, l'horizontalité, les perspectives, suivre les lignes forces, toutes ces règles vous permettent d'écrire correctement votre histoire photographique. En plus, votre vision est horizontale, donc on conseille vivement aux photographes de photographier des photos à l'horizontale. Ainsi donc. Pourquoi, d'après vous, les télés modernes, style 4K, 8K, sont-elles horizontales et non pas carrées comme les anciennes télés à tube cathodique? Imaginez vos télés en 16 neuvième, en 21 neuvième, en format carré. Non mais, prenez le temps d'imaginer. Mettez en pause et prenez le temps d'imaginer. Ça fait bizarre, non, d'avoir une télé carrée? Ça vous fout pas mal à l'aise? Sentez ce malaise là qui vous envahit là? Il n'y a pas un truc qui va pas? La photo c'est pareil. La verticalité, oui, c'est bien, mais il faut que ça soit limité. Imaginez un baobab à la verticale, il est gros, il est immense, il est majestueux, mais est-il seul? A-t-il des congénères? On imagine que c'est un baobab dans la savane, mais y en a-t-il d'autres? Prenez la tour de Pise. Et après, on s'arrêtera là. Des exemples. Prenez la tour de Pise. En général, elle est prise à la verticale. Donc, on ne sait pas ce qui l'entoure. Mais dans quel environnement se trouve-t-elle? Je vous ferai voir des photos. Je donnerai un lien sous la vidéo. Comme ça vous permettra de vous faire une petite idée sur la chose. Donc, la tour de Pise, on ne sait pas trop où elle se trouve. Bon, certes, elle se trouve quelque part en Italie. Bon, ok, d'accord. Ah, vous êtes des bons. Mais est-ce qu'elle est sur une place? Est-ce qu'elle est complètement seule? Est-ce que les maisons sont juste à côté? On ne sait pas trop. Alors, une fois les règles intégrées et oubliées, ces règles-là vous permettront d'exprimer toute votre créativité. Alors les amis, bonne photo. Merci pour votre écoute et à très vite.